Et si une prophétie vous disait que vous commettriez un crime, que feriez-vous? Fuir, ignorer ou agir? Cette question troublante est au cœur de la nouvelle d'Oscar Wilde, Le crime de Lord Arthur Saville. Avec son humour noir caractéristique et sa satire mordante, Wilde nous plonge dans une réflexion captivante sur le destin, les choix personnels et l'absurdité de l'existence humaine. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette œuvre singulière qui allie intrigue policière, comédie de mœurs et une pointe de philosophie. Que révèlent les actions de Lord Arthur sur la nature humaine et notre rapport au destin? Lord Arthur Saville est un jeune aristocrate britannique, promis à un avenir radieux et un mariage heureux avec la belle Sybil Merton. Lors d'une réception mondaine organisée par Lady Windermere, il rencontre un chiromancien au talent présumé. Cet homme, Monsieur Podger, a la réputation de lire les lignes de la main avec une précision déconcertante. Mais ce qui devait être un divertissement banal prend une tournure dramatique. Monsieur Podger lui est prédit qu'il est destiné à devenir un meurtrier. La révélation bouleverse Lord Arthur. Bien qu'il ne soit pas naturellement enclin à la violence, il est convaincu que cette prophétie est inévitable. Plutôt que d'ignorer cette prédiction, il la prend comme une mission à accomplir pour garantir son bonheur futur. Oscar Wilde expose ici une critique subtile de la société victorienne, où l'obsession du devoir et des conventions sociales peut mener à des comportements absurdes. Convaincu que son avenir conjugal peut être heureux tant qu'il n'aura pas accompli ce meurtre, Lord Arthur se lance dans une quête singulière, trouver une victime. Wilde déploie ici tout son talent pour l'humour noir et la satire sociale. Lord Arthur rationalise l'irrationnel avec une froideur presque comique. Ses premières idées le conduisent à cibler des personnes de son entourage qu'il juge éligibles à devenir ses victimes, comme une tante malade ou un vieil ami qui ne lui reste pas grand temps. Les tentatives de Lord Arthur sont marquées par une maladresse désarmante. Il envisage d'empoisonner Lady Clementina, sa tante hypocondriaque, en lui offrant une boîte de pilules toxiques. Cependant, sa tante meurt de cause naturelle avant d'avaler le poison. Oscar Wilde tourne en dérision la solennité avec laquelle Lord Arthur planifie ses actes, transformant ce qui pourrait être une tragédie en une farce délirante. Cette logique absurde reflète les excès des normes sociétales et l'irrationalité de certains comportements humains lorsqu'ils sont confrontés à des croyances rigides. La chute de l'histoire est aussi ironique qu'imprévisible. Après avoir finalement accompli ce qu'il croit être son crime, Lord Arthur apprend que la prophétie était une imposture. M. Potter, loin d'être un véritable visionnaire, n'était qu'un escroc, profitant de la crédulité des élites sociales. Cette révélation n'annule pas l'impact de ses actions passées, mais elle souligne l'absurdité de ses efforts. Wilde démontre ici que le destin
bien souvent, est une illusion créée par nos propres peurs et désirs. Lord Arthur, au lieu de remettre en question la prophétie, y a adhéré aveuglément, construisant une prison mentale qui l'a conduit à des actes inutiles. Le crime de Lord Arthur Saville n'est pas seulement une comédie grinçante. C'est également une réflexion sur la responsabilité personnelle et l'impact des croyances. Wilde pose une question fondamentale. Sommes-nous les jouets d'un destin inévitable ou nos choix sont-ils le véritable moteur de notre existence? La satire sociale de Wilde expose les absurdités de la haute société victorienne. Mais son message est universel. La quête de Lord Arthur met en lumière la tension entre libre arbitre et déterminisme, entre l'humain rationnel et ses croyances irrationnelles. Wilde exploite également le comique de situation pour souligner les contradictions de son époque. Lord Arthur, en cherchant à accomplir un destin prédit, illustre la manière dont les élites intellectuelles et sociales peuvent parfois se piéger dans leurs propres illusions. Dans sa comédie, Wilde rejoint paradoxalement une autre grande œuvre, Macbeth de Shakespeare. Mais là où Macbeth sombre dans la tragédie, Lord Arthur nous révèle, dans un éclat d'humour noir, toute l'absurdité des actions humaines face à la prophétie. Alors qu'en pensez-vous? Oscar Wilde nous rappelle que si le destin existe, c'est peut-être avant tout celui que nous créons nous-mêmes. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration et n'oubliez pas, bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture.